à 8 mois de la tenue de l'élection présidentielle, soit le 27 novembre 2016, est-ce que l'histoire va se répéter? Les signaux qui nous sont donnés par le pouvoir actuellement, ce sont des signaux inquiétants. Il y a eu d'abord la tentative de conditionner la tenue des élections par l'organisation du recensement général de tous les Congolais, tout en sachant que ces recensements ne prendraient pas moins de 10 ans. Par la suite, finalement, on a proposé une loi carrément à l'Assemblée nationale qui a été adoptée par la première chambre, l'Assemblée nationale. Heureusement, le Sénat l'a rejetée grâce à l'appel de l'opposition suivi par la population du 15 au 23 janvier 2015. Nous avons eu 43 morts dans la ville de Kinshasa officiellement, mais après on va découvrir un charnier de 425 personnes enterrées dans une fosse commune. Aujourd'hui, le stratagème c'est quoi? Le président Kabila propose un dialogue national pour élaborer le calendrier électoral. Mais tout le monde sait que ce dialogue, c'est pour légitimer le coup d'État constitutionnel du président Kabila. C'est-à-dire, il veut soit faire un glissement, c'est devenu un concept consacré chez nous, ou alors carrément réviser la Constitution, avoir un mandat indéfini. Nous nous y opposons, et dans ces contextes, on ne peut pas être optimiste, et je ne voudrais pas être non plus pessimiste. Il faut se battre pour faire pression au pouvoir et arracher les élections dans les délais constitutionnels. Et les groupes terroristes qui sont en train de ravager en Afrique. Nous avons l'émergence de Boko Haram. Et quand vous regardez la situation de la République démocratique du Congo, les Boko Haram sont en train de descendre, ils ont déjà frappé au Tchad, ils sont à la porte de la République centrafricaine, qui est un pays voisin à la République démocratique du Congo. Mais à droite, vous avez les Chebabs, qui viennent de la Corne de l'Afrique, qui viennent de la Somalie, qui ont traversé le Kenya, et qui ont déjà frappé à Kampala, c'est-à-dire à un pays frontalier à la République démocratique du Congo dans sa partie est. Si ces deux groupes terroristes arrivaient à prendre le contrôle d'une partie de la République démocratique du Congo, ou faire jonction sur le territoire congolais, ils vont bien sûr, ces deux groupes vont trouver bien sûr des groupes armés tels que les FDLR, les ADF NALU, la LRA et les autres, dans la grande forêt équatoriale où il y a or, diamant, coltan, manganèse, tout ce que vous voulez, uranium. Il y a risque effectivement, comme l'ont souligné les présidents qui se sont réunis aux États-Unis, que ces groupes terroristes finalement puissent trouver facilement de l'uranium en République démocratique du Congo. Et là, ça ne sera pas seulement la République démocratique du Congo qui sera en danger, c'est l'humanité tout entière qui sera en danger. Je voudrais me résumer parce qu'à l'occasion des questions qui seront posées, nous pourrons apporter des réponses plus précises. Nous voulons résumer pour dire que l'Afrique est aujourd'hui à la frontière du développement économique. L'Afrique présente beaucoup d'atouts. L'Afrique, c'est 6% de taux de croissance et demain, ça sera 7% et nous allons détrôner la Chine. L'Afrique, c'est 30 300 000 km². C'est 10 fois l'Europe, c'est 10 fois l'Inde, c'est 3 fois la Chine, c'est 4 fois les États-Unis d'Amérique. C'est un grand continent. Je ne peux pas dire que c'est un petit continent, l'Afrique. L'Afrique, c'est tous ces minéraux dont je vous ai cités, avec 90% de toutes les réserves du monde en ce qui concerne la platine, le chrome, je vous ai parlé du manganèse, je vous ai parlé du diamant, je vous ai parlé d'autres minéraux, je ne peux pas tout citer. L'Afrique, c'est la jeunesse de son peuple. L'Afrique, c'est toutes ces femmes qui sont disposées à travailler et à aller de l'avant avec un continent qui marche. Et nous disons, notre pays dans cette Afrique a un rôle à jouer. Nous sommes au sud du Sahara. Nous avons 9 voisins. Et France Fanon avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée en République démocratique du Congo. Cette gâchette, ce n'est pas pour tuer, c'est pour impulser le développement. Et nous sommes convaincus qu'en développant des politiques régionales bien pensées et au niveau de l'Afrique parlant de la même voix, un exemple, la République démocratique du Congo et l'Ouganda, nous pouvons exploiter en commun le pétrole. Ça peut rendre irréversible le processus de paix. Et on n'aura jamais de guerre entre les deux pays. Mon pays, la République démocratique du Congo, avec
le Rwanda, nous pouvons partir du gaz, l'exploiter en commun, de la Kivu. L'exemple de l'Allemagne et de la France est parti de l'acier et du charbon. Et aujourd'hui, ils sont devenus des complices, l'un binôme qui fait bouger l'Union européenne. La République démocratique du Congo avec le Burundi, la Zambie et la Tanzanie, nous pouvons ensemble exploiter le pétrole du lac Tanganyika et la navigation sur ces grands lacs. Avec l'Angola, le Congo-Brazzaville, nous avons un triangle, Pointe-Noire, Cabinda, Mwanda, où il y a du pétrole. Mais ce pétrole, au lieu de nous diviser, devait nous mettre ensemble pour l'exploitation commune en respectant les intérêts des uns et des autres. Je voudrais vous remercier pour cette occasion que vous m'avez offerte, tout en sachant très bien que les autres matières, nous allons les développer tout au long des questions qui seront posées. Je n'ai pas voulu aborder dans les détails la situation de mon pays en ce qui concerne les soubresauts et les balbutiements de sa démocratie. Nous allons en parler pour ceux qui ont des questions. Je n'ai pas voulu entrer en détail en ce qui concerne ma vision quant à la rupture qu'il faut opérer avec la gouvernance actuelle pour que finalement nous ayons un état de droit, où l'agriculture et l'énergie vont constituer des secteurs clés pour donner non seulement de l'emploi et répondre aux besoins vitaux de nos populations. Je n'ai pas voulu rappeler que dans notre programme de l'Union pour la nation congolaise, les populations cibles, c'est la jeunesse, c'est la femme, ce sont les paysans, parce qu'ils représentent à eux seuls 75% de la population. Je n'ai pas voulu dire que nous allons mener la lutte acharnée contre ces fossés creusés entre les milieux ruraux et les milieux urbains, pour que nous partions cette fois-ci de la périphérie vers le centre et que les gens trouvent les conditions viables d'un milieu rural et qu'on puisse désengorger les grandes villes. Je n'ai pas voulu expliquer les rôles de la route, parce que sans route, tous les projets que nous sommes en train de faire, si vous relancez l'agriculture, vous n'allez rien faire. Je n'ai pas voulu vous compliquer avec des théories macroéconomiques ici dans cette mythique salle, parce que je pense que beaucoup, vous connaissez la macroéconomie. J'ai voulu parler simple et direct et dire que la République démocratique du Congo, c'est une chance pour l'humanité. Et l'Afrique, c'est la nouvelle destination. Je vous remercie.